envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Club économique de TLT. Dans quelques instants, coup de projecteur sur le groupe 3A avec sa nouvelle filiale, Yeo. Nous recevrons ici sur ce plateau Jérôme Servière, directeur général. Mais tout d'abord, notre invité de ce soir, c'est Christelle Dupuyt-Montbrun. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de la commission création et transmission d'entreprise de la CCI. Vous êtes venue ce soir avec la relève, on va dire, puisque à l'initiative de la Chambre, il a été lancé un grand concours impliquant toutes les grandes écoles de Midi-Pyrénées. Il y a 8 ans. Et puis chaque année, justement, ce sont des coups de cœur sur des futurs créateurs d'entreprises avec des beaux projets. Qu'est-ce qui vous a plu, Christelle Dupuyt-Montbrun, dans le projet d'Arnaud Sudery ? C'est-à-dire que moi, en plus, je n'ai pas à choisir, donc c'est formidable, je ne fais pas partie du jury. Donc ce sont des gens qui sont compétents, d'abord leurs professeurs. Ensuite, nous avons une analyse qui est faite par les divers partenaires que nous avons, qui sont les financiers, avocats, etc. Et puis nous avons aussi le dernier coup d'œil avec KPMG, qui est l'analyste finale. Alors moi, j'avoue que Combien de projets, Christelle Dupuyt-Montbrun ? Il y en a eu 13 cette année. Et c'est exceptionnel, c'est un très grand cru, ce qui veut dire que depuis 8 ans, qu'on essaie de faire comprendre que l'esprit d'entreprise, eh bien, c'est un esprit qui peut très bien être cultivé comme une petite graine. Donc, au bout de 8 ans, les écoles d'ingénieurs qui ont joué un jeu formidable avec nous, alors que ce n'est pas souvent leur culture, les directeurs de ces écoles, eh bien, ont fait que les présentations en début d'année pour aller fonçons, montons des projets comme si nous faisions une entreprise, un vrai projet, a fait que cette année, sur les 13 projets, la moitié quasiment sont à mettre sur le marché. Et c'est ce qu'ils vont vous raconter, parce qu'alors lui, il peut partir tout de suite. Alors, on sent bien que Arnaud a bien le goût de l'entreprise. Vous avez 24 ans, vous êtes ingénieur, vous êtes en 5e année, donc bientôt diplômé. Normalement le 29 juin. Le 29 juin, donc on anticipe, mais on vous souhaite, il n'y a pas de raison. Je vous souhaite. Vous êtes donc en 5e année de l'Institut national des sciences appliquées et vous avez proposé justement le projet Mobitool. Tout à fait. Alors parlez-nous-en. Alors le projet Mobitool est un projet pour venir en aide aux personnes handicapées lourdes, donc notamment tétraplégiques. Le but de ce dispositif est de leur rendre un maximum d'autonomie et surtout d'aider à la réinsertion de ces personnes-là, notamment au niveau scolaire. Et donc le but est de monter un ordinateur sur le fauteuil roulant électrique et qu'ils puissent gérer l'infrarouge, le téléphone, le déplacement et tout ça centralisé. Alors j'imagine que ce prix arrive à un bon moment pour pouvoir justement concrétiser ce projet en future entreprise. Christelle Dupuyt-Montbrun, quels vont être les moyens, en tous les cas, d'aide et de soutien que va pouvoir disposer Arnaud ? Déjà, c'est ce qu'on leur a dit à la Chambre, et puis moi je leur ai répété, qu'ils ne partent surtout pas seuls avec un projet aussi lourd. Ils ont reçu un très beau prix doté par la Banque Courtois, mais c'est vrai que ce n'est pas cet argent-là qui va monter le projet. Il ne faut pas qu'ils partent dans la nature, et donc la Chambre est là. Haute-Garonne Initiative, qui finance maintenant aussi avec son fonds innovation, peut les soutenir. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a Marie Manzano qui est derrière, là, parce que c'est un peu de ségrégationnisme ici envers les femmes, j'ai trouvé. Ils ont monté le projet tous les deux. Voilà, donc c'est Marie et Arnaud, c'est un duo. Voilà. Alors derrière un premier prix, il y a toujours un second prix, n'est-ce pas Christelle ? Il y a toujours un second prix. Alors ce second prix, il n'est pas là. D'accord. Ce second prix n'est pas là parce que lui, il est déjà en stage, donc il est parti à Rennes. Et c'est Fabien Bonneau, lui, c'est autour de la... Oh, c'est très compliqué, je ne vous raconterai pas. C'est la domotique, là aussi, lui avec des flux, avec le téléphone portable. Alors il y a un autre projet, par contre, qui est présent. Très bien, mais lui, il est déjà opérationnel s'il veut. D'accord. Et nous avons alors le troisième, mais le troisième, il va vous expliquer là, ce qu'il a sur le bureau, c'est les pétalines. Voilà, alors c'est le projet des pétalines. Voilà. Bravo pour quand même ce second prix. Merci. Donc ce projet-là, les pétalines sont des fines pétales de légumes, une alternative aux chips, une nouvelle façon de manger des légumes. Donc des produits apéritifs moins gras et bientôt sur le marché, je l'espère. Vous avez vu, vous avez quelqu'un qui est très attentif à côté de vous, à qui on va donner la parole dans quelques instants, qui est Jérôme Servière, qui est directeur général de la filiale Yeo au sein du groupe 3A. Donc la commercialisation, ça y est, c'est... Non, elle n'est pas entamée. Là, c'est à l'état de test sur un marché très local au niveau bio. Nous, ce qu'on aimerait, c'est le développer pour toute la grande consommation, pour éventuellement attirer tous les consommateurs, un maximum de consommateurs. Ouais. À vous deux, même question. Qu'est-ce qui vous a donné justement le goût d'entreprendre et de l'entreprise ?
Ce goût-là, il vient de l'envie d'innovation, je crois. L'envie d'innovation, l'envie de gérer un projet soi-même et de développer une idée, de développer un projet. Voilà. Arnaud, ça fait longtemps ce vieux projet de créer sa propre entreprise? Alors ce projet, sa source est assez lointaine étant donné qu'elle date de 2001 quand un de nos amis qui participe aussi au projet, Virgile Véron, a été atteint au rugby à la moelle épinière et a donc perdu l'usage de ses membres. Il a ensuite été rescolarisé. Il a ensuite vécu quelques difficultés au niveau universitaire et c'est à partir de là, en voyant le dispositif qu'il avait, que nous avons voulu, en voyant ses besoins, adapter un produit nouveau. On a vu ce qui se faisait et on a vu que c'était pas très développé, fait en Belgique et par 4 personnes seulement, donc on s'est dit pourquoi pas se lancer. Christian Dupuy-Montbrun, pour conclure, on voit bien que quand même le monde de l'entreprise se rapproche de ce monde de la formation, des grandes écoles. Ce ne sont plus deux mondes qui s'ignorent. Ben moi, je souhaite que le monde de l'enseignement se rapproche beaucoup plus et ne voit pas à chaque fois l'entreprise sous un mauvais œil, mais qu'elle est créatrice d'abord d'espoir, parce que grâce peut-être à Arnaud, il y a des tétraplégiques qui vont pouvoir être beaucoup plus libres, et pour eux, c'est la plus grande chose. Nous, on ne s'en rend pas compte. Et j'espère surtout que l'entrepreneur de demain sera quelqu'un de responsable, parce qu'on ne peut pas lâcher dans la nature n'importe qui, n'importe comment. Merci Christelle Dupuy-Montbrun d'être venue sur ce plateau avec ces jeunes talents. Jérôme Servière, bonsoir. Vous avez vu, la relève est toute proche. Hein. Vous êtes le directeur général de IEO. IEO, c'est la nouvelle appellation de cette filiale qui regroupe, on va dire, toute l'activité produits frais au sein du groupe 3A. C'est une filiale, en tous les cas, menée avec le groupe espagnol. On dit, alors là, vous allez m'aider, Kaiku Corporación Alimentaria. Voilà, c'est ça. Parfait. Jérôme Servière, pourquoi cette nouvelle marque justement aujourd'hui pour traduire à la fois bien sûr une activité importante qui pèse, on va en parler en termes de chiffre d'affaires et de diversité de produits. Pourquoi ce changement? Eh bien, c'est un changement qui était devenu nécessaire. Cette activité produits frais au sein du groupe 3A était associée à une activité de production de lait de consommation, qui s'est arrêtée définitivement au mois de janvier 2009, donc il y a quelques mois. Et nous devions absolument, pour pérenniser l'entreprise et son usine, sa seule usine qui est dans Toulouse, et pérenniser le bassin laitier qui l'entoure, puisque cette usine traite et transforme le lait de ces producteurs de lait, enfin des producteurs de lait de la coopérative. On devait trouver une solution pour nous renforcer dans notre activité de produits frais. Renforcer l'activité, ça veut dire investir dans des nouvelles machines pour augmenter la capacité de production de cette usine qui a l'infrastructure suffisante pour justement installer de nouvelles machines. Quels ont été les montants d'investissement, Jérôme Servière? Sur les nouveaux investissements, on a un plan d'investissement à 3 ans. Pour l'instant, on est en train de finaliser ce plan d'investissement, mais on va doubler la capacité en production de yaourt, donc ça se chiffre en plusieurs millions d'euros. Et en plusieurs phases, parce qu'on veut y aller à petits pas, prudemment, en consolidant à chaque fois chacune des phases. Alors tout ceci représente beaucoup d'emplois, c'est près de 1000 emplois directs et indirects. Direct et indirect, donc si on prend en compte le bassin laitier, les emplois salariés de la filiale, les emplois salariés du groupe, ça représente effectivement environ 1000 emplois. Et avec notre projet d'investissement, d'ici les 3 ans qui arrivent, on va en créer 60 nouveaux sur le site de Toulouse, essentiellement en production dans l'usine, bien entendu. Alors, ça a été long, cette démarche de changement de nom, Jérôme Servière. IEO, ça a été donc dévoilé il y a quelques jours, devant vos invités, oui. Et puis devant Martin Malville, le président de région. Absolument, également monsieur le préfet et monsieur Alain Chatillon, sénateur de Haute-Garonne. C'était long, oui, c'était long, mais on a senti que c'était le moment de changer de communication, de sortir d'une image un petit peu ancienne, classique. Aujourd'hui, ce partenariat nous ouvre des portes. Le groupe espagnol, le Kaiku, donc, qui est basque, qui est d'origine coopérative, on a beaucoup de choses à construire ensemble, donc les investissements dont on parlait, mais c'est bien de fabriquer des produits, il faut les vendre. Et donc ensemble, on va pouvoir attaquer les marchés français, espagnols, portugais, et pourquoi pas demain plus largement au niveau de l'Europe. Et en même temps, on vient de loin, puisque il y a un moment donné, on s'est posé beaucoup de questions. On se demandait si
on allait trouver une solution pour ce site industriel et on l'a trouvé. Donc on a senti ce besoin de changer, de le dire haut et fort, de changer de nom, de nous différencier, avoir un nom différent du nom du groupe, puisque on avait un nom plutôt confusant par rapport au groupe. On avait besoin de s'affirmer comme étant une entité à part entière, et puis s'affirmer par rapport à nos clients, à nos concurrents, au monde professionnel, puisque nous travaillons exclusivement en marque distributeur. On avait ce besoin de montrer qu'on est là, toujours là, et qu'on a bien l'intention d'être un acteur du marché. Donc on a réfléchi, et puis on a trouvé ce nom qui est en rupture totale avec le passé. C'est un nom court, c'est frais, ça évoque le yaourt bien entendu avec le Y, ça évoque la nouveauté, ça évoque également la simplicité parce que nous sommes une société simple et ce nom a été adopté en fait très très vite, ça plaît beaucoup, un très bon retour sur ce nom et effectivement c'était long mais aujourd'hui on est tout à fait satisfait de cette nouvelle communication. Alors, bien entendu, revenons sur aujourd'hui l'évolution du marché. On sent bien qu'aujourd'hui, quand même, il y a moins de fréquentation dans la grande distribution. Justement, vous axez votre développement beaucoup sur les marques distributeurs qui, elles, plutôt tirent leur épingle du jeu. Globalement, aujourd'hui, comment vous résistez dans la grande distribution face à ces baisses de marché? Est-ce qu'aujourd'hui, vous surpassez ou dépassez ces contraintes? Écoutez, c'est un peu le paradoxe dans ces temps difficiles de crise. Alors il est vrai que la consommation de yaourt est en baisse, globalement, mais nous avons de la chance de faire de la marque distributeur. Alors c'est un phénomène de fond. Tous les ans, les marques distributeurs grignotent des parts de marché aux marques nationales, mais c'est un phénomène qui est accéléré par la crise économique. Ça va 2 à 3 fois plus vite que le rythme normal. Et le fait que le marché des yaourts baisse, il baisse surtout sur les marques nationales et il augmente sur les marques de distributeurs. Donc c'est un peu le paradoxe, mais c'est normal, le consommateur cherche le bon rapport qualité-prix, il en veut pour son argent et nous faisons des yaourts de qualité équivalente, voire meilleure dans certains cas aux marques nationales. Il y a quand même quelqu'un qui paie la baisse du prix, ça sera toujours le producteur. On va bien baisser en grande distribution, mais à un moment donné, ça a ses limites, parce que si on baisse dans les bacs, il y a quelqu'un qui va baisser aussi à la production. Non, c'est pas une question de baisser. Oui, c'est le problème de l'entreprise. À chaque fois, on fait baisser les prix, mais l'entreprise, elle a un coût. Oui, bien sûr. Les salariés, mais l'entreprise. Ça, c'est un autre débat. Ça sera un autre débat, mais il faudra qu'on le fasse. Si vous voulez, je viendrai avec plaisir. Merci Jérôme Servière et puis on vous souhaite beaucoup de succès pour cette nouvelle marque Yeo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Voilà, ainsi s'achève sur un prochain débat, sur un débat qu'on pourra faire sur TLT sur marque distributeur ou les grandes marques des grands groupes de l'agroalimentaire. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur nos programmes. Au revoir. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.